Bonjour chers élèves, alors ce matin une vidéo, d'abord pour vous présenter des excuses parce que je me suis trompée dans le programme du jour, effectivement, grâce à Évangéline qui m'a signalé mon erreur avant 9 heures, ouf, eh bien effectivement hier vous n'aviez pas le 10 et le 12, mais le 12 et le 13, alors je suis tombée sur la tête, pourtant je me suis relue plusieurs fois, donc pardonnez-moi. Alors, donc je vous ai bien donné la correction de l'exercice 12 dans votre programme du jour. Il manque donc la correction de l'exercice 13 que voici en vidéo. Alors, dans cet exercice, mes chers élèves, eh bien, vous deviez me proposer deux écritures différentes pour un même nombre. Le nombre de départ qui vous était donné, il était donné sous la forme d'une fraction décimale. Ici, nous avons donc 274 centièmes dans l'exemple. Pardon. Et puis, ensuite, je vous demandais, eh bien, une écriture avec un nombre décimal et enfin, une écriture qui mélange une écriture en lettres et une écriture en chiffres. C'est ce que vous allez devoir faire dans les exercices d'aujourd'hui. Donc, réussir à écrire ce nombre avec des lettres, mais attention, sans utiliser le mot virgule. Bien, alors regardons bien comment il fallait faire. Ici, je récupère mon 274 qui est là. Vous voyez, je vous l'ai mis ici. Ok, allez, on va le transporter pour y voir un petit peu plus clair. Donc, j'ai mon 274 qui est là, et quand je lis ma fraction, j'entends bien 274 centièmes. Donc, voici ce que je fais avec mon 274. Eh bien, je vais me débrouiller pour placer une virgule de manière à ce qu'il y ait des centièmes. Or, vous savez, les enfants, je vous l'ai dit dans des vidéos précédentes, que pour qu'il y ait des centièmes, il faut qu'il y ait deux chiffres après la virgule. D'accord? Donc, on y va. Je vais placer une virgule. Alors, si je place ma virgule ici, j'aurai un seul chiffre après ma virgule. On n'aura donc pas de centième comme on me le demande ici. Donc, je change de stratégie. J'essaie une virgule ici. Alors, essayons voir. Hop, je la déplace un petit chouïa et je la remonte. Allez, disons que c'est correct. Voilà. Donc ici, je lis 2,74. Est-ce que j'ai bien mes deux chiffres après la virgule pour que ce soit des centièmes? Oui. Donc, voici la réponse qui apparaît, 2,74. Il s'agit donc, à gauche de la virgule de la partie entière, 2 unités, et à droite de la virgule de la partie décimale, 74 centièmes, puisqu'il y a 2 rangs après la virgule. OK? Alors, voici donc le déroulé de la correction de l'exercice, les enfants. Donc ici, normalement, il n'y avait pas trop de soucis. 912 centièmes. Je fais bien apparaître 2 rangs après la virgule, donc je donne 9,12 en réponse. Et évidemment, en lettres, ça donne 9 unités et 12 centièmes. Ici, pas trop de problèmes non plus si vous avez suivi régulièrement du mieux que vous pouviez chaque jour le travail. Vous voyez que ce sont des centièmes. Vous placez votre virgule de manière à obtenir deux chiffres après la virgule. On obtient donc 47,12, ce qui représente 47 unités et 12 centièmes. Ensuite, ici, ça roule aussi normalement. 67, eh bien, je place une virgule ici, de manière à obtenir des dixièmes, 6,7. Donc 6 unités, et 7 dixièmes. Alors ici, les enfants, pour le petit dé, j'avoue que c'est lui le plus corsé, évidemment. Quand il y a des zéros qui se baladent et des parties entières inexistantes, ça se complique tout de suite. Alors, c'est pas grave, on prend la même méthode. Alors, regardez, je vais le faire en direct. Ici, j'ai mon 7. Donc, j'écris 7. Et puis, je dois me débrouiller. Attendez, on va enlever ça. Voilà. Et puis, je dois me débrouiller avec ce 7 pour que ce 7, justement, eh bien, il y ait deux chiffres après la virgule. Alors, essayons de placer une virgule. Voyez bien que si je mets une virgule ici, eh bien, je vais obtenir virgule 7. Si je mets une virgule ici, je vais obtenir 7, quelque chose. Or, c'est pas possible. Ce sont 7 qui doit être dans la colonne des centièmes. Donc, je n'ai guère le choix, les enfants. Alors, je vais donc placer une virgule ici. Okay. Et puis, je regarde bien, j'ai des centièmes, il faut absolument que mon 7 soit dans les centièmes et que j'ai deux chiffres après la virgule. Donc, je suis obligée d'ajouter
un 0, bon, ça va être un petit peu serré, pour qu'il y ait bien 2 rangs, 2 places après la virgule. Et puis ici, j'ai pas le choix, il n'y a pas de partie entière, ce qui est impossible. Impossible à écrire en tout cas. Hop, donc je l'écris comme ça, 0,07. J'ai bien 7 centièmes. J'ai bien 2 chiffres après la virgule. Il faut bidouiller les enfants. Si la réponse ne vous vient pas naturellement, vous installez tout ça dans un tableau et vous tâtonnez, vous essayez, vous gommez, vous recommencez jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous voulez et ce que vous savez faire, c'est-à-dire ce que vous voulez, c'est 2 chiffres après la virgule. Voilà, donc ici on a donc 7 centièmes. Et puis enfin, on reprenait. Oui, oui, vas-y. Et puis ensuite, pardon, on reprenait avec. Alors je sais plus ce que je disais. Oui, on reprenait avec des dixièmes. Donc, qui dit dixième dit un seul chiffre après la virgule. Donc, je prends mon 238, je positionne ma virgule ici pour obtenir un chiffre après la virgule. Et ensuite, je peux donc écrire 23 unités et 8 dixièmes. Voilà les enfants. Bon, c'est un peu compliqué. Je vous souhaite un bon courage. Travaillez du mieux que vous pouvez. À un moment ou à un autre, les enfants, avant la fin de l'année, je récupérerai vos cahiers du jour et je regarderai votre travail. Je ne regarderai pas forcément comment vous avez présenté, mais je regarderai si vous avez travaillé régulièrement. Faites de votre mieux sur le cahier du jour, sur un cahier de brouillon, sur une feuille, mais tentez des choses. Accrochez-vous, on n'est pas ensemble, mais on n'est pas éloignés, je suis là. Je vous fais un gros, gros bisou, mes chers élèves.